Bonjour à tous. Donc je réalise ce tuto pour un certain nombre de collègues qui m'ont posé des questions sur ma chaîne YouTube. Donc notamment lorsqu'on crée un QCM, donc je vais ouvrir, voilà, et qu'on voudrait que ce QCM ne soit pas évalué par rapport à une validation de compétences, mais par rapport à une note chiffrée, notamment chez les collègues de lycée. C'est vrai que moi j'ai construit mon tuto sur la réalisation d'exercices sur Pronote sur une base d'évaluation par compétences. Donc effectivement c'est surtout axé les collègues du collège. Mais alors il y a des collèges où on continue à noter ou à avoir les deux, hein, à la fois l'évaluation par compétences et une évaluation notée chiffrée. Donc ben là je vais essayer d'y répondre. Alors tout d'abord, euh, dans mon collège, on a les deux cas. Et pour ma part, en SVT, moi j'évalue que par compétence. Donc j'aurai un peu plus de mal à vous montrer, mais vous allez voir, je vais essayer quand même. Donc tout d'abord, là j'ai créé un QCM test numéro 7 qui est là, où il fallait donc créer une question. À l'intérieur de cette question, j'y ai mis donc une compétence. Ok, je referme. Alors, donc je reprends. Si vous faites un clic droit et que vous voulez, j'ai entendu donc des commentaires ou des collègues disent je voudrais l'associer au cahier de texte. Alors le problème, regardez ce qui va se passer, si vous l'associez à votre cahier de texte ici, il va vous demander bien sûr de choisir la classe. Je vais prendre par exemple la troisième 6. Il vous dit en tant que travail personnel à effectuer et à rendre avant le. Bon, vous cliquez sur le calendrier, vous choisissez votre date, sans problème. Donc je vais laisser le 26 mars. Et vous l'associez. Donc ce qui va se passer, regardez, juste en dessous, il a mis donc un petit icône sous forme de maison, où c'est bien indiqué que le QCM7 devra être réalisé par les 3e 6 au plus tard pour le jeudi 26 mars. J'ai bien ici, donc je viens de le créer, donc 0 répondu sur 19. Ok, on va aller voir si ça a été créé. Donc je vais au niveau du cahier de texte, on va aller vision élève. Donc là c'était 3e 6, on voit tous les devoirs qu'ils ont. Et moi, je suis là. Ok. Donc ça, c'est le cours que j'ai fait cette semaine. Et je vais cliquer sur Travail à faire. Et on voit exactement ce que je viens de créer avec vous. Je vois bien que donc en SVT, pour le 26 mars, donc dans 7 jours, ils ont le QCM 7 test à faire. Donc moi, j'ai pas de lien, parce que c'est une vision élève, mais avec le Pronote version élève, en cliquant ici, ils accèdent directement à l'exercice du QCM. Ok. Alors le petit souci c'est quoi? C'est que je l'ai fait au début avec une classe, on va y revenir. Et le problème quand je l'ai fait, eh bien, regardez, j'ai bien mes élèves qui l'ont réalisé, donc ça c'était à rendre pour le 6 mars. Et au niveau des résultats, j'ai bien euh, mes compétences, le temps de réalisation, le nombre de compétences validées. Ok, pas de souci. Par contre, lorsque j'ai voulu ensuite aller voir dans le bulletin si les compétences avaient été saisies immédiatement, instantanément par Pronote, ben, il n'y avait rien du tout. Ok. Donc par exemple, ben, on va vérifier. On va aller dans bulletin, troisième 6. Euh, si, pardon, je vais aller dans compétences parce que je travaille sur compétences. Donc évaluation, troisième 6. Et vous voyez le QCM 7. Il faut que je trouve déjà ma matière. Voilà. Voilà. Donc regardez ici. À aucun moment vous ne voyez apparaître le QCM 7. Je vois les QCM 1, 2, 3, 4, 5, 6, ceux que j'ai réussi, je vais vous montrer la procédure, donc à intégrer directement en tant qu'évaluation Pronote. Par contre, le 7 n'y est pas, alors que je viens de le créer avec vous. Il est bien là, pourtant, dans le cahier texte, on l'a vu. Donc, ça veut dire que cette procédure va vous permettre en fait de créer un QCM que les élèves pourront réaliser, qui est là. Mais le souci, c'est que au final, ce sera juste un QCM d'entraînement.
C'est-à-dire que l'élève, ma question était là, quelle maladie d'origine virale? Voilà, il valide, c'est bon, il peut voir le corriger, ok. Et puis ça s'arrête là. Donc c'est vraiment un exercice d'entraînement, mais c'est pas une évaluation sommative, c'est plutôt une évaluation formative. Donc ça peut aider, bien sûr. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que tous les QCM que j'ai donnés en évaluation sommative, je le redonne à la fin, quand on a dépassé la date de clôture, donc de retour, je les redonne, comme ici, en formatif pour qu'ils s'entraînent. Vous voyez, tous les QCM qui étaient à rendre pour le 9 mars, je les remets en ligne de cette manière, ok, pour qu'ils puissent s'entraîner, voir leurs erreurs, ils ont accès à la correction. Alors qu'il y a mes évaluations sommatives qui sont là, là c'est à rendre, je regarde les dernières, ah oui, ça c'est le début, pardon. Quand vous donnez en exercice formatif, il vous donne la date limite, pardon, alors que quand c'est un exercice en évaluation sommative, regardez, les icônes ne sont pas les mêmes. En formatif, donc qui ne sera pas reporté sur le bulletin, on voit une petite maison, donc juste exercice d'entraînement. Lorsque vous voyez l'icône avec du rouge et du vert, c'est que c'est une évaluation sommative qui sera reportée sur le bulletin, et là on vous met plutôt la date de début, alors que là c'était la date de clôture du QCM. Ok, donc ça veut dire que maintenant les collègues qui, puisqu'on a besoin, ça fait longtemps, enfin nous on rentre dans notre 3e semaine ici dans l'Oise, donc ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des notes, donc ou des évaluations de compétences. C'est pour cela que la procédure qui va vous permettre de créer ce QCM7 sur Pronote, c'est clic droit, et là vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez comme moi, donc avec une évaluation par compétence avec le système des couleurs, et c'est ici, ou alors vous fonctionnez avec des notes, et là notamment les lycéens. Donc pour avoir une note, il faut cliquer sur associer le QCM à un nouveau devoir, vous voyez juste ici. Alors moi j'y accède pas parce que je vous dis, j'évalue pas par note chiffrée. Mais vous, bah, vous pourrez y accéder. Donc en cliquant à ce niveau-là, vous pourrez avoir en gros la même fenêtre que moi. Je vais vous montrer. Donc je clique sur évaluation de compétences. Vous choisissez votre classe. Donc si vous voulez la donner à 4, 5 classes, bah, il faudra faire 4-5 fois la même procédure. Vous donnez bien, précisez bien la date d'ouverture et de clôture du QCM. Bon, tout ça c'est déjà pré-rempli, le nom, la période, semestre, trimestre, le coefficient. Ok. Et à partir de là, moi j'aurais pu, mais comme je l'ai pas, il peut me générer une note à partir du résultat au QCM. Ok, donc regardez, je vais valider, et vous voyez bien que, je voulais le faire pour la, pardon, troisième suisse, mais ça revient au même. Vous voyez bien que c'est plus le même icône. Je vais, donc c'est le QCM7 test, je vais vérifier s'il est bien entré dans mon évaluation. Donc je vais aller, voilà, ouvrir la 3e set. Et ici, je regarde, est-ce que j'ai la bonne classe? Oui. Alors, ça s'arrête à 6. Il ne me l'a pas créé. Il va y avoir un bug. Je vérifie tout de suite. Ah, pardon, je n'étais pas dans la bonne classe. Excusez-moi. 3e 1. On est dépassé. Voilà. Donc, 3e 1. Le voici. Donc, il y a déjà mes 6 QCM que j'ai créés, là, depuis la pathologie, depuis le confinement, là. C'est ça. Donc, j'ai créé instantanément, vous voyez, le QCM7 qui apparaît ici, avec le nom des élèves, mais bien sûr, rien n'est coloré puisque les élèves n'ont pas encore commencé. D'accord? Maintenant, si vous aviez demandé de devoir, donc je reviens sur le QCM7, si vous faites clic droit et vous demandez donc associer le QCM à un nouveau devoir, là ici, eh bien, il va vous le faire apparaître, non pas dans compétences évaluation, mais dans notes. Ok? Et donc moi j'ai des collègues qui l'ont fait, donc je vais vous montrer les exemples de collègues. Donc note, donc on saisit. Alors ici, vous allez voir avec classe dans
je suis prof principal. Alors ici, où est-ce que je peux avoir la note? Alors, c'était peut-être pas dans saisie. En tout cas, j'ai regardé juste avant l'enregistrement. On y avait accès. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est ma collègue d'espagnol, excusez-moi. Donc du coup, on voit que ma collègue a commencé à créer des QCM notés depuis mars là. Et si je prends les deux là qui ne sont pas encore terminés, donc on voit très bien ici la note, ok, sur 10, et on voit donc des élèves qui ont commencé à être notés. Ok, donc tous ceux du mois de mars sont bien des QCM qui ont été effectués et que la note est reportée instantanément sur Pronote dans la partie note, bien sûr. Et vous n'avez plus qu'à vérifier ici. Puis après, vous pouvez faire des retouches. Moi, je peux pas les faire les retouches, mais vous pouvez y accéder sans problème. Ok. Donc voilà, ça veut dire que concrètement, c'est quand même intéressant de pouvoir évaluer des exercices et avoir comme ça donc une idée de l'investissement des élèves, de leur niveau à distance, soit par le biais d'une évaluation par compétence, celle-ci, soit une évaluation par note chiffrée. Ok. Dans les deux cas, c'est possible. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. À bientôt.